Congratulations once again. Please can you clap once again for her? Africa wants to have such smart women who know exactly what they have to do for the development of the continent. Now the next prize that we're going to be discerning is to a special person because she is like the leader of all the women. And this special prize shall be discerned to somebody who is quite special and who plays a great role, of course, in the promotion of activities that concern women in Cameroon and also that cover all female activities in all the domains. And she is... Et pour remettre ce prix spécial du jury Florent Dingla, nous allons appeler le MINPROF. Veuillez accueillir, Madame, Monsieur, le professeur Marie-Thérèse Abénas. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Elle est originale et inspirante. Elle élève des géants. Elle manage bien épices et projets pour en faire un. Et l'excellence de son âme. Merci, Madame. Et nous allons donc appeler Madame la ministre Euphrasie Kouassi de la Côte d'Ivoire. Veuillez ovationner très fort. Euphrasie Kouassi Yao est née le 18 avril 1964 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Elle a été conseillère spéciale du président de la République Alassane Ouattara, chargée du genre pendant 7 ans. Depuis avril 2023, elle occupe le poste de conseillère spéciale du Premier ministre, toujours chargée des questions du genre. Elle est la seule femme titulaire d'une chaire UNESCO internationale en Côte d'Ivoire, intitulée « Eau, femmes et pouvoir de décision ». Euphrasie Kouassi a occupé le poste de ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Elle a conduit avec une grande réussite l'institutionnalisation de l'approche genre en Côte d'Ivoire en contribuant à instaurer un cadre favorable à la promotion du genre et à l'autonomisation de la femme. En 2007, elle a écrit la politique genre de la Côte d'Ivoire. Au plan régional, la ministre Euphrasie Kouassi Yao a contribué de façon substantielle à la rédaction de la politique genre de l'Union africaine en 2008, puis à celle de la CEDEAO en 2009. Au niveau international, la grande dame a contribué à la mise en place de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, OFDIG, en 2022, dont elle est membre du comité exécutif et du comité de gouvernance. Euphrasie Kouassi est une femme d'impact, une femme d'exception. Africa Women's Award, honneur aux femmes d'impact. Madame le ministre, je ne peux pas reprendre ici votre parcours très très élogieux. Vous êtes une femme d'impact et vous inspirez la jeunesse africaine et que cette jeunesse profite de ce que vous mettez à sa disposition pour contribuer au développement de l'Afrique. Félicitations. La photo souvenir. Elle est originale. Merci, Madame la ministre. Madame Kouassi, vous avez certainement un mot. Congratulations, Your Ouais. Excellency. Félicitations. Un mot. Elle manage bien épices et projets pour en faire un. Chris l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler si on ne sait pas que le moment est favorable.
Alors, si je dis le moment est, on répond favorable. Et ce moment, c'est maintenant. On va voir si les femmes camerounaises et d'ailleurs sont avec nous. Le moment est favorable. Et ce moment, c'est maintenant. Ce moment, c'est maintenant. Où ça? Au Cameroun. Madame la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Monsieur le ministre en charge de l'emploi, Madame la ministre du Gabon, Mesdames et Messieurs, ma chère sœur, Madame Dinani, femme dynamique et talentueuse, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, je suis très heureuse ce soir. Je voudrais, avec votre permission, remercier les autorités camerounaises, avec à leur tête son Excellence Paul Biya et son épouse Chantal Biya, pour tout le travail qui est fait ici au Cameroun et ailleurs. Profitez de ce micro pour remercier son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Iforchi et Madame Dominique Ouattara, qui ne cessent de travailler pour l'autonomisation de la femme et des filles. Remercier aussi notre ministre, la ministre de la Femme du Cameroun, et son voisin, le ministre de l'Emploi, qui sont venus nous soutenir. C'est vraiment une fierté. Une fierté. Et comme je dis, le moment est favorable parce que j'ai toujours rêvé de cette Afrique unie, prospère, dans laquelle les hommes et les femmes, main dans la main, bénéficient des mêmes opportunités, des mêmes droits, des mêmes chances pour porter l'Afrique au niveau où elle devait être. J'ai toujours rêvé de valoriser ces femmes compétentes qui le sont déjà, qui sont en milieu rural, qui sont au niveau de décision, des jeunes filles qui ont des diplômes mais qui n'ont pas encore de boulot, et surtout des femmes de la diaspora africaine qui connaissent et qui doivent nous apprendre. C'est pour cela que je me suis toujours battue pour que l'Afrique réalise cela. Je n'ai pas fait que rêver. Je n'ai pas fait que rêver. J'ai passé mon temps à développer des outils, des programmes depuis plus de 30 ans pour que l'Afrique que j'aime tant, mon continent, puisse s'en imprégner. Je voulais citer seulement quelques-uns sur la douzaine. Le compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui a commencé à renforcer depuis 13 ans la visibilité, la participation des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, qui compte aujourd'hui plus de 17 000 femmes, qui a été fait meilleur programme africain, programme unique en son genre et dans le monde, et qui a commencé à se disséminer en Afrique. Je fais un clin d'œil au compédium des compétences féminines de Guinée. Je fais un clin d'œil à la Mauritanie qui est en train de venir pour qu'on ait son compédium. Et d'ailleurs, l'Union africaine a demandé à ce que chaque pays ait son compédium. J'ai échangé hier avec Madame la ministre et je sais que le Cameroun, ce beau pays, ce pays leader de l'Afrique centrale, aura aussi son compédium des compétences féminines du Cameroun. Je voudrais aussi vous dire que l'Afrique ne peut pas s'en sortir sans cette approche genre. Je ne parle plus de la femme. Je parle de cette approche de développement que la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision que je gère depuis plus de 18 ans a développé. C'est une stratégie, c'est une manière de faire le développement qui vise à corriger les inégalités sociales en termes d'éducation, de santé, économique, politique, culturelle entre les femmes et les hommes. C'est une stratégie, ce sont des outils qui vous permettent simplement de relever les injustices et de les corriger. On a aussi mis des programmes. Aujourd'hui, il y a 11 pays d'Afrique qui sont inscrits dans nos programmes. Et je sais qu'avec ce prix-là, je vais aller plus loin pour que toute l'Afrique puisse s'en imprégner. Je voudrais aussi, merci d'applaudir, j'attends.
Je suis tellement passionnée que je ne vous laisse pas. Alors, je voudrais aussi vous dire que l'Afrique a besoin de paix. La paix, ce n'est pas une passivité, c'est une activité. Là aussi, on a mis un outil en place qu'on appelle Créa-Paix. Créons la paix pour nous et pour les générations futures. L'Afrique est capable. L'Afrique peut. L'Afrique doit dépasser tous les autres continents. Nous pensons que nous ne pouvons pas, alors que nous avons des femmes d'exception, des femmes d'impact. Si nous marchons ensemble, si nous évoluons ensemble, le moment sera toujours favorable. Et ce moment sera maintenant. Je vous remercie. Merci encore d'accueillir. Please, louder clap for her. Very brilliant two-day exposé with Madame Kwasi all the way from Ivory Coast, and many women retained.